commencer cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Vincent Coton, qui est directeur de la cave de Sancerre. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors racontez-nous dans l'histoire de cette cave, il y a eu un millésime important, c'est 1963. 1963, c'est la date de création de la cave, un peu comme toutes les caves coopératives en France. Au moment où les temps sont difficiles, on se rassemble pour mieux rayonner. C'est l'histoire et l'ADN de la cave. Il y avait combien de vignerons au début? Alors au début, c'était 5, 10 vignerons, aujourd'hui 76. 76. Alors vous, avant d'atteindre votre nirvana professionnel en étant directeur de cette cave, vous avez fait quoi? Alors plein de choses. Je suis de formation viti-œno au départ, donc vraiment un homme produit. Après, je suis passé par la Bourgogne, sur la branche commerce. Je suis passé aussi par le sud-ouest, notamment à Gaillac, à Cahors, et aussi en distribution pour des gens comme France Boisson, en spécialité vin. Bon, génial. Hélène, vous aimez les vins de Sancerre? Ah ben moi j'adore, parce que depuis toujours... Non mais je le dis, hein, j'ai été biberonnée au vin de Lucien Crochet et puis de Gilles ensuite, voilà, qui nous a malheureusement quitté beaucoup trop tôt. J'ai été biberonnée au vin de la famille Fournier, j'ai été biberonnée à beaucoup de choses, à Vincent Pinard. Enfin, et vous, voilà. Philippe Forbrac, j'ai grandi avec ces vins-là. Ça vous parle aussi, la famille Mello, entre autres, il y en a plein. Hein. C'est ça. Effectivement, Ils sont Sancerre, très nombreux. c'est une vocation qui fait plaisir, parce que ce sont des vins qu'on identifie, c'est le Sauvignon, c'est le Pinot Noir, c'est de très belles choses. Puis la marque est jolie, qui parle. C'est agréable à entendre. Effectivement, vous avez cité que des gens très bien. Et ce sont des vins qu'on peut boire toute l'année. Je veux dire, il y a des vins dans l'imaginaire collectif. Il y a des vins dans l'imaginaire collectif qui ont une saisonnalité. Je pense à des rouges très tanniques ou des choses comme ça. Alors que en fait, Philippe Forbrac sera d'accord. On peut les boire l'été aussi, à condition de les servir à la bonne température, avec le bon accord des vins. Température. Mais le fait est que le Sancerre, en blanc comme en rouge, il n'y a pas de saison, c'est merveilleux. Et même en rosé. Et surtout en rosé. Ça marche bien le rosé? C'est vrai que le rosé est moins connu. C'est moins connu, c'est 10% de la production à peu près, donc en Pinot Noir. Nous, on a un vin qui est très très en vogue, puisqu'on a décidé, en lien avec Elena Barneau, qui nous vient de la famille Crochet d'ailleurs, que vous citez tout à l'heure, de travailler sur un rosé non millésimé, pour casser un petit peu les codes et avoir un Pinot Noir qui se révèle et un rosé vraiment de grande qualité qui soit à peu près du même style tous les ans. Ah, chaque année quoi. Hélène? Et alors, il y a un deuxième rosé chez vous qui est l'étincelle rosé. Donc comme ça, vous avez les deux. Vous en avez un qui est où on peut retrouver le goût qu'on aime chaque année, et puis un qui varie selon les millésimes. Et c'est aussi ce qui nous intéresse dans le vin. Exactement, c'est tout à fait ça. L'idée, c'était d'avoir le vin du millésime et à côté de ça, de casser un petit peu les codes sur quelque chose de premium et accessible. Et Vincent, ça représente combien en pourcentage le Sancerre rosé sur l'ensemble de la production? C'est 10% de l'appellation. 10% quoi. Ouais. Chez vous ou en général? Chez nous et en général. Il faut savoir que Sancerre, c'est à peu près 3000 hectares. Ouais. La cave couvre à peu près 300 hectares, donc 10% du vignoble, et globalement est particulièrement représentatif de tout ce qui se fait dans le vignoble. Hélène Pio? Alors, il y a plein de nouveautés chez vous. Alors, ça commence par un nouveau logo, ça se boit pas, mais bon, c'est intéressant quand même, parce que ça traduit une volonté. Donc, un joli S blanc très stylisé sur un fond de cercle noir, alors qu'on pourrait dire rayé, mais qui en fait reflète les différentes parcelles de Sancerre. C'est ça, merci beaucoup, bonne interprétation. En effet, nouveau logo qui a un petit peu plus de 2 ans maintenant, mais qui commence tout juste à s'installer. L'idée, c'était de moderniser un petit peu l'image de la cave, notre image. Nous, on est persuadés que la coopération agricole, c'est quelque chose de très moderne, quelque chose qui est vraiment en mouvement. Et qualitatif, Vincent. Et qualitatif. On a fait une émission spéciale il n'y a pas longtemps, on dirait de la Chabysienne, là. C'était merveilleux. Les vins de Chabysienne, c'est aussi un modèle. C'est un bel exemple à suivre. Avec un autre cépage, quoi. Très bel exemple à suivre, effectivement. Alors, donc, nouveau logo, nouvelles installations aussi. Nouvelles installations, notamment liées à l'arrivée de notre nouvelle maître de chai depuis un peu plus de 2 ans et demi. Nouvelle maître de chai. Nouvelle maître de chai. On peut reciter Elena Barneau, qui est effectivement une maître de chai de grand talent. Oui, effectivement, je le crois aussi. C'est pour ça que j'étais ravi qu'elle vienne nous rejoindre. Elle porte vraiment la qualité de nos vins. La cave a toujours une réputation qualitative. Aujourd'hui, on a encore passé un cap. Donc, on a fait aussi de nouveaux investissements, des investissements sur la mise en bouteille, mais aussi sur les chais, sur le froid. On a rentré du bois aussi, puisque avant, on n'avait que de l'inox sur la cave, et elle a une vraie spécialité autour de ça. C'est quasiment 3 millions d'euros d'investissement. Ah, quand même, oui. Oui, quand même. Et elle coûte cher, la demoiselle, hein? Elle le vaut bien. C'est surtout les vins de Sancerre qui le valent bien. Donc, voilà. Donc, ça peut vieillir, les vins de Sancerre, ou pas? Absolument. Oublions les rosés, mais pour les vrais vins, les blancs et les rouges. Là. Alors, je crois que le rosé, c'est un vrai vin, hein, on va se le dire. Mais absolument, nous, on porte cette idée qu'on peut avoir des vins qui vieillissent plusieurs dizaines d'années. On vient d'ailleurs de sortir 3 cuvées qui sont passées sur bois et qui
qui commencent tout juste à être des nouveau-nés, mais qui vont se révéler dans 10, 15 ans sans aucun problème. Donc, en blanc et en rouge. En blanc et en rouge, absolument. Moi, Hélène. J'ai eu l'occasion de goûter, alors à nouveau dans la famille de Lucien Crochet, des 1964 et des 1976. Mais en quelle année vous avez les goûté? Parce que c'est important. Ça. Alors, c'est vrai que je les ai goûtés pour la première fois en 2000, et puis je les ai regoûtés quelques années d'après. Mais en 64, 76, des millésimes comme ça qui sont aussi fabuleux, vous pouvez les garder 30 ans sans problème. Et ça, c'était des blancs en plus. Oui, c'était pour les blancs. Quoi. Et un pinot noir de Sancerre qui a une dizaine ou une vingtaine d'années, ça donne quoi, Philippe? Une dizaine d'années sans souci. 20 ans, il faut déjà tomber dans un millésime qui vaut la peine d'être gardé, mais ça peut être très intéressant aussi. Ça se complexifie avec le temps, on gagne en diversité en diversité aromatique. Il faut que la texture se maintiennent. Et certains millésimes le permettent tout à fait. Des millésimes un peu mûrs, sans trop de maturité pour qu'il y ait un peu de réserve de fraîcheur. Je suppose que 22 par exemple sera un millésime de belle garde. C'est jouable, Vincent. Ouais, 22, un bon exemple de vin qui jouable. pourra se garder 2022. Hein. 2022. Oui, 2022. On se méfie. Je suis vieux, mais j'ai pas connu le précédent 22. Mais aujourd'hui, oui, 22, nous on l'a vu notamment grâce à l'arrivée d'Elena juste après les vendanges, qui a joué sur les assemblages. On a des choses superbes. On est un peu victime de notre succès à Sancerre, ce qui fait qu'on a du mal à garder des millésimes. Ah oui, alors j'ai envie de dire heureusement, mais aujourd'hui on décale, notamment sur nos cuvées, d'au moins un millésime toutes nos sorties. Philippe, vous disiez tout à l'heure le rosé c'est 10%, le rouge c'est combien de pourcentage? 10% aussi. 10% aussi. Donc effectivement ça fait pas beaucoup de volume pour garder. C'est faible. Mais aujourd'hui on commercialise les 22. Absolument, il faut avouer que 22 aujourd'hui c'est très bon déjà. C'est vrai. Combien ça vaut une bouteille de 22 par exemple? Pas assez cher. Ouais. Ça vaut chez un caviste entre 20 et 27 euros à peu près. C'est quand même plaisir pour un super rapport qualité. Du luxe abordable. Hélène. Alors, toujours au rayon des nouveautés, vous avez également une nouvelle référence bio. On a une nouvelle référence bio. Depuis maintenant quelques années, on a des vignerons qui sont en bio. Donc, on a l'équivalent d'à peu près 350 hectares qui sont non bio. Et sur ces 300 hectares, en fait, on a 30-35 hectares de bio. D'accord, mais c'est pourquoi pas plus d'ailleurs, parce que c'est pas mal déjà. Alors on a une région qui est complexe pour le bio déjà. On l'a vu l'année précédente, donc sur 2024, où c'est pas simple, avec des attaques de mildiou très fortes. C'était pas simple que, je vous rassure, c'était pas que chez vous. C'était vraiment presque mondial. Oui, c'était mondial. Et puis je crois qu'il y a un ADN autour du bio très fort sur Sancerre, qui est pas forcément revendiqué. On travaille beaucoup en HVE, notamment sur la cave. On a beaucoup de gens qui ont des pratiques bio très avancées, mais qui le revendiquent pas. Et aujourd'hui, on s'en suffit. Oui, Hélène. Alors, vous l'aurez compris, je crois qu'autour de la table, on adore tous Sancerre. Mais alors, moi, j'ai quand même une interrogation. C'est la boutique de la cave qui est fermée le samedi, dimanche et les jours fériés. Mais vous foutez rien, vous êtes trop riche, vous. Alors là, moi, il faut qu'on m'explique. Là, une boutique fermée samedi, dimanche, jour férié. Alors, déjà, j'ai la chance d'avoir des salariés extraordinaires. Il faut qu'ils se reposent un petit peu. Et en fait, elle n'est fermée que hors saison. C'est-à-dire que si vous étiez passé, par exemple, chez nous samedi, elle était ouverte. D'accord. Elle était ouverte. En fait, la boutique est ouverte à partir de Pâques et jusqu'à fin octobre. Après, la réglementation salariale fait qu'il faut un petit peu se reposer. Ouais. Bon, parce que c'est vrai quand même. Ou alors vous embauchez, parce que je comprends complètement que vos salariés doivent se reposer, mais je comprends aussi qu'il faut en embaucher un autre. Allez, j'en prends bonne note. Et je vous attends avec plaisir dimanche. 10% de plus sur les prix de Sancerre, on en embauche 2. Ah ben oui, mais bon, c'est ça. Donc la gamme de prix, on a dit caviste entre 15 et 30 euros, quoi, on va dire. Entre 19 et 30 euros. Entre 19 et 30 euros, quoi. Ouais. Hélène, vous recevez à la cave, d'ailleurs, si on veut vous voir, vous êtes sympa comme ça en vrai, ou que à la radio? À la belle saison. Alors surtout à la radio. Pas le week-end. J'y serai même le 14 juillet et je vous y attends avec plaisir. Génial. Hélène? Je sais pas, moi, vous voulez que j'y aille le 15 août à Noël? Ah oui, bien sûr, pardon. Un site internet, évidemment, vin au pluriel-sancerre.com. Et puis cette fameuse boutique, on peut la retrouver au 682 avenue de Verdun à Sancerre. Ouais, et dernière petite chose qui est très importante, Vincent, la température de service. À combien on sert un bon Sancerre? Toujours à 3 degrés? Alors, ça serait dommage. Et là, je me retourne vers le vrai spécialiste du service. Philippe, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, j'attends avec impatience. Moi je les aime bien autour d'une dizaine de degrés. Ouais, parce que plus froid, ça glace et ça réduit tellement le blanc et le rouge aussi? Le rouge, bien sûr, le rouge est plutôt 14-15 degrés. Merci beaucoup, Vincent Croton, ainsi qu'Hélène Pieux, Philippe Forbach.